4 minutes, ce sont les infos. On prend le petit-déj avec Hugues Hamelin, avec Carlo de Pascal, avec Mathieu Van Overstraten, spécialiste bande dessinée. D'ailleurs, vous signez des articles sur age-bd.com. Premier ouvrage, c'est 60 printemps en hiver. Une magnifique BD, je l'ouvre tout à l'heure avec des magnifiques dessins aussi. Et une BD qui commence par 2 mots inattendus, air libre. C'est pas ces mots-là. C'est pas ces mots-là. Mais ce que j'ouvre, en fait, c'est Air Libre. C'est le nom de la collection des éditions Dupuis dans laquelle sort ce bouquin. Mais non, mais en fait, les 2 premiers mots sont... Enfin, c'est pas les 2 premiers mots, mais c'est rapidement dans l'ouvrage. C'est « Je pars ». D'accord. Je pars, Josie, donc l'héroïne de ce livre, elle prononce ces 2 mots le jour de ses 60 ans, alors que son mari, ses enfants, ses petits-enfants attendent qu'elle souffle gentiment les bougies de son gâteau d'anniversaire. Elle ne le fera pas, puisqu'elle a décidé de tourner la page définitivement, sous les yeux médusés de ses proches qui ne comprennent pas quelle mouche a bien pu la piquer. Elle se lève, elle prend sa valise et elle quitte la maison familiale à bord de son vieux van Volkswagen. Donc à la surprise générale, cette mère de famille sans histoire décide de baisser le rideau sur 35 années de mariage et de reprendre sa liberté. Et j'imagine que pour la famille, c'est un électrochoc, non? Oui, au début, ils sont un peu vraiment sans voix, mais une fois le choc encaissé, son fils et sa fille n'arrêtent pas de l'appeler pour lui dire « mais reviens, on n'abandonne pas sa famille comme ça », en la culpabilisant aussi sur le mal qu'elle fait à leur pauvre père. Mais elle n'en démord pas. À 60 ans, elle estime qu'elle a assez donné et qu'il est temps d'arrêter de faire semblant. Ça fait belle lurette que son mari et elle ne s'aiment plus. Alors pourquoi continuer à vivre cette vie sans passion? Et donc, sur l'aire de camping où elle va désormais vivre, elle a garé son van Volkswagen sur l'aire de camping. Elle fait la rencontre d'une jeune femme qui vit là avec son petit garçon Tom dans une caravane. Et les 2 femmes deviennent amies et Camélia, c'est le nom de cette autre dame, lui suggère de se rendre à une soirée organisée par un certain Club des Vilaines Libérées, qui est un groupe de femmes qui, comme Josie, ont pris un jour la décision de tout plaquer et de redémarrer à zéro. Des sujets plutôt originaux, non? Pour la bande dessinée, c'est plutôt rare. C'est une bande dessinée originale, osée, parce qu'elle aborde 2 sujets qui restent quand même assez tabous. Le premier sujet, c'est celui du changement de vie quand on est une respectable mère de famille de 60 ans. De cette envie de liberté, pardon, je vous coupe, mais c'est ça aussi. Exactement, oui. On parle souvent de la crise de la quarantaine, mais ici, c'est quelque part la crise de la soixantaine. C'est assez vécu pour vous, maintenant je vis pour moi. Voilà, exactement. L'âge de la retraite approche, les enfants ont quitté le nid, on se dit, je reprends ma liberté. Alors, ça arrive très souvent chez les hommes. Et chez les hommes, c'est souvent assez bien accepté. Une héroïne femme de 60 ans, déjà ça c'est rare dans le monde de la BD. Exactement. Et chez les femmes, c'est vrai que c'est souvent un peu mal vu quand elles font ça, parce qu'il y a cette fameuse charge mentale qui fait qu'elles doivent s'occuper de leur famille. Et alors l'autre sujet tabou abordé par cette bande dessinée, et les 2 sont un peu liés, c'est la sexualité des femmes de 60 ans, puisque, quelque part, on pensait qu'il ne pouvait plus rien lui arriver dans la vie. Elle était partie pour cette vie de famille jusqu'au bout. Et idem au niveau de la sexualité, elle va découvrir des nouvelles choses. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Moi, je trouve que déjà le trait, le dessin, les couleurs, c'est magnifique. Les dessins sont magnifiques, très délicats, plein de douceur. En fait, ce qui est très bien dans cette BD, c'est qu'elle aborde ces sujets délicats avec pas mal de sensibilité et sans verser dans le manichéisme. Parce que d'un côté, elle nous dit évidemment, cette BD, que c'est important quand on est dans la routine et la monotonie de reprendre sa liberté, mais d'un autre côté, elle ne cache pas non plus que c'est pas facile de tout plaquer. Et Josie, elle passe par pas mal de moments difficiles, et donc c'est vraiment une très belle BD, comme vous disiez, avec des dessins magnifiques qui sont signés par la dessinatrice néerlandaise Aimée de Jong, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, avec la BD Jour de sable, qui est une BD qui avait remporté plein de prix. Et donc ici, elle s'est associée à la scénariste Ingrid Schaber. Et donc, c'est 2 femmes qui signent ce magnifique portrait de femme. Qui a l'air plein de sensibilité, de vérité, de réalité aussi. Magnifique, merci beaucoup Mathieu. C'est 60 printemps en hiver. Air Libre, c'est la collection de Young Chabert. À remporter là tout de suite si vous voulez repartir avec cette BD. Et puis il y aura la deuxième dont Mathieu va nous parler tout à l'heure, c'est En lutte. En lutte. Là on parle d'actes citoyens plutôt. Exactement, là on va suivre aussi des femmes. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par Jouon. Nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail. Les BD arrivent peut-être chez vous dans quelques jours. On joue ensemble juste après les infos qui arrivent maintenant.